Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. « 5. La mondialisation de la propagation dharmique. Le bouddhisme humaniste ne se mondialise pas uniquement sous cette terre. En effet, il circule toujours à travers l'immense Dhammatattu et le Trishi-Lyokosme. Dans le sutra d'Amidabha, il y dit « Souvent tôt le matin, les êtres de cette terre recueillent dans les linges des fleurs magnifiques pour en faire offrande aux 10 milliards de Bouddhas d'autres terres. » Ainsi, si les différentes branches de bouddhisme contemporains dans le monde entretiennent des rapports mutuels, ce n'est qu'une toute petite partie d'un grand tout. Au début de l'époque de la République, les séminaires internationaux bouddhistes, les délégations et les échanges interreligieux avaient déjà commencé leur activité. En 1924, Maître Taichu organisa à Lushan, dans la province de Jiangxi, le Rassemblement bouddhiste mondial. L'année suivante, il conduisit l'Association bouddhiste de Chine, au Japon, pour assister à la conférence bouddhiste de l'Asie orientale, première réunion officielle entre les bouddhistes chinois et japonais dans l'histoire contemporaine. En 1928, il se rendit en Europe et en Amérique pour donner des lectures dharmiques et il fonda à Paris le Centre mondial d'études bouddhistes, devenant ainsi le premier monastique chinois à propager le bouddhisme dans les pays occidentaux. Grâce à l'introduction de Chai Yunpei, il put échanger des pensées bouddhistes avec le célèbre philosophe Bertrand Russell. Pour mettre en mouvement l'internationalisation du bouddhisme, il envoya successivement des étudiants et des disciples vers le Japon, le Tibet, l'Inde et le Sri Lanka pour approfondir leurs études. Quand la guerre sino-japonaise fut déclarée en 1937, Maître Taichu créa la Délégation internationale bouddhiste et voyagea à travers la Birmanie, l'Inde, le Sri Lanka, Singapour et la Malaisie pour soulever un mouvement de résistance contre le Japon. À son arrivée en Inde, il fut chaleureusement accueilli par les habitants. Pour cela, écrivit même un poème. Gandhi, Taichu, Nehru, le peuple entier les acclame. De Varanasi à Kushinagar, les cris de joie retentissent tout au long de la route.